Alors les deux grandes particularités du marais sont d'être un marais cultivé et un marais habité. Alors il est habité depuis au minimum le 11e, 12e siècle, donc c'est quelque chose qui est pas récent. Des maisons sur les îles, on est certain qu'il y en avait déjà au XVIIe siècle. Mais à l'époque, les gens qui étaient là-dedans, ils utilisaient l'eau de surface pour s'abreuver, certainement, pour la cuisine et le reste. Accessoirement, ils faisaient des forages, mais je ne pense pas à cette époque-là. Et surtout, les rejets qui provoquaient, c'était peanuts, à une époque où la qualité de l'eau était complètement différente, très certainement, et où les apports en eau souterraine dans le marais étaient conséquents. Donc on devait avoir une eau de grande qualité partout sur le marais. Aujourd'hui, le marais il est relié à d'autres territoires via le canal à grand gabarit. Donc on a des eaux qui sont drainées de très loin à l'amont, à 50 km d'ici, et qui du coup récupèrent des polluants ou des eaux chargées qui viennent de stations d'épuration, qui viennent d'usines, etc. et qui peuvent plus ou moins se disperser sur le marais. Donc on a forcément des eaux qui sont plus chargées qu'avant, et puis on a aussi plus de pression, parce qu'on est dans une région où on est 330 habitants au kilomètre carré, donc c'est beaucoup. Et le territoire subit ces pressions, donc on a forcément un territoire qui est soumis à des pressions multiples et qui a forcément plus de difficultés à trouver son équilibre qu'il l'avait auparavant. Et après sur le côté légumes, aujourd'hui il reste 430 hectares de culture maraîchère contre 1200 dans les années 1950. À l'époque il y avait 400 familles de maraîchers contre 25 aujourd'hui, donc l'espace s'est réduit et la nature a repris ses droits sur d'autres endroits mais pas partout. Et effectivement, les modes de culture ont aussi changé, c'est-à-dire que dans les années 1950, on produisait 12 millions de choux-fleurs contre 5 aujourd'hui. On produisait beaucoup en bateau et beaucoup à la main, alors qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup mécanisé, mais ce n'était pas possible autrement. Je pense que si on n'avait pas mécanisé, on aurait perdu nos exploitants. Et du coup, les conditions de culture aujourd'hui, c'est comme ailleurs en France, c'est plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on a plus de recours à la chimie, aux engrais, etc., qu'on l'avait auparavant. Alors que dans les années 50, ça devait encore être à la limite de l'agriculture biologique, parce que c'était beaucoup d'amendements organiques et des amendements minéraux qui étaient naturels, qui n'étaient pas de synthèse. Donc on devait avoir un impact sur le milieu différent. Et en même temps, c'est des périodes où on faisait jusqu'à 3 récoltes de légumes sur la même parcelle par an, alors qu'aujourd'hui on est au plus à 2. Donc peut-être qu'on utilise moins les sols, et que voilà, il y a forcément des choses qui sont un peu différentes, mais c'est sûr que l'agriculture actuelle, elle a évolué et les pratiques sont plus les mêmes. Mais l'espace s'est réduit de 2 tiers. Est-ce qu'il n'y a pas une charte ou des règles de bonne conduite par rapport justement à l'apport d'engrais chimiques ou l'utilisation de pesticides pour les maraîchers? Alors les maraîchers sont soumis, comme tous les agriculteurs en France, à un ensemble de réglementations qu'ils sont obligés de respecter. Donc ça c'est un cahier des charges national. Après ici la particularité c'est qu'on est en zone humide dans l'eau et que du coup il y a d'autres règles qui s'appliquent par rapport à la présence de l'eau. On n'a pas le droit de traiter certaines berges, on n'a pas le droit de mettre certains produits certainement aussi, mais quelque part c'est le cadre général qui s'applique d'abord. Et après la loi sur l'eau qui s'applique spécifiquement ici. Bonjour, je m'appelle Véronique Toussaint, je travaille à la Crossinière de Tilk avec mes parents. D'accord, alors ici vous faites une agriculture dite raisonnée Oui. qui nécessite l'emploi d'aucun traitement de type pesticide ou insecticide. Tout à fait, oui. On n'utilise aucun traitement phytosanitaire, on ne met pas d'engrais, on reste à l'ancienne, et que ce soit pour la culture du cresson ou pour tous les autres légumes. Alors comment vous faites pour empêcher des nuisibles ou des maladies? On essaie de trouver des nouvelles solutions de culture, on plante sur bâche, on désherbe à la main exclusivement, on fait tout à la main. Ça vous demande beaucoup de travail? Oui, oui, oui. D'accord. Et est-ce que pour vous c'est un modèle qui est évident ou est-ce que ça a été un long parcours difficile? Ça a toujours été pour nous ce mode de culture-là et on voudrait pas le changer parce que ça change tout le goût d'un légume. Et puis au moins on sait ce qu'on mange et il n'y a rien dessus, quoi. C'est on ne peut plus naturel. Est-ce que derrière vos clients ils sont sensibles De à plus en votre plus, oui, engagement? de plus en plus. Ils font très attention à manger des produits français et qui ne sont pas traités.